Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui on se retrouve pour le montage de notre fontaine azérite. Fontaine azérite qui est donc la figurine de notre numéro 25. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder quand même la grappe, hein, comme il est maintenant presque de tradition. On voit quelques éléments qui vont être un petit peu fragiles. Potentiellement ces trois éléments de sculpture de Sigmar qui sont légèrement incurvés. On va aller mettre comme ça sur les trois bords. On va avoir aussi c'est pas une planisphère, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, on va faire attention à cet élément-là. On va faire du sous-assemblage à mon avis pour le coffre, parce que on va très certainement le peindre de côté pour pouvoir facilement accéder à l'intérieur et pour pouvoir faire le décor extérieur aussi de notre socle de ruines. Et puis après le centre de notre fontaine, on va là aussi à mon avis le faire en deux parties, hein, pour faciliter derrière la peinture. C'est plus ou moins d'ailleurs je crois ce qu'il nous propose. Voilà, donc on n'oublie pas bien sûr le planétaire, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça, un planétaire. Donc on va pouvoir découper tout ça. Allez, on commence. On regarde les pièces les plus fragiles, donc on a ce que je vous disais, les trois éléments la sculpture de Sigmar et puis le planétaire. Clairement c'est le planétaire qui sera le plus fragile. On va tenter d'être assez didactique, on va prendre la partie dure de notre base, hein. C'est la base de notre fontaine, là on va le prendre en bas à droite, et puis on va commencer par le planétaire. Le planétaire, les deux pièces du planétaire sont juste au-dessus, hein. Quand on passe sur la main, c'est les pièces 68 et 67. On va commencer par ces deux-là, en l'occurrence par la 68, voilà. Toc, donc il y a juste 4 attaches rapides. Et je pense que c'est clairement les deux pièces les plus fragiles. C'est le planétaire. L'autre partie du planétaire est juste au-dessus. On fait bien attention de ne pas y aller comme un bourrin, sinon on risque de plier notre pièce. C'est clairement pas le but, hein. On veut pas tout casser. Voilà. Ensuite, donc on a nos éléments Sigmar. Donc il y en a un qui est tout en haut au milieu. Commencer par celui-là, parce que je l'ai sous la main. Donc, attention pour la découpe. Là, ça peut être un tout petit peu compliqué à la pince. Donc là on va couper un tout petit peu plus loin. On viendra le raboter ensuite, on viendra le redécouper ensuite. Ce sera plus simple. En fait, sur la grappe, c'est tout de suite compliqué à attraper. Lorsqu'il est déjà... lorsque vous l'avez coupé un peu plus loin, c'est plus facile. Et les deux autres sont sur la gauche en bas. Donc lorsqu'on récupère encore une fois la base de notre fontaine, on a la référence très facilement. Tac. Alors c'est de la sculpture, hein, c'est du bâtiment, donc la précision peut être un tout petit peu moindre que sur certaines figurines. Même si on rate un tout petit peu la découpe, ça se verra pas forcément, on le sait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'architecture vit avec le temps. Donc les pierres s'abîment aussi avec le temps. Donc s'il y a des petits éléments qui sont un petit peu abîmés, voilà, c'est parfois moins grave. Ensuite, si on continue sur la fragilité, on a en fait le dessus de la fontaine et puis le sommet aussi du noyau central qui se trouve sur la gauche là, sur la droite pardon. Les deux pièces sur la droite, pièces légèrement en arc de cercle, et puis je vous disais donc le tour de la fontaine qui là est tout petit peu fragile. Alors ça va être sympa, ça va être rapide à monter, ça va être rapide aussi à préparer parce que c'est quand même des grandes surfaces, donc à poncer c'est rapide. Là, vous voyez, à découper c'est rapide aussi. C'est aussi ça que j'aime bien dans les décors, c'est que c'est facile, c'est rapide à monter.
même si j'aime beaucoup la préparation, c'est quand même bien de se dire, voilà, quelques minutes, on a tout préparé, on a tout fait, on a tout collé, et on n'a plus qu'à se coucher et peindre, ce qui reste quand même la base du hobby. Allez, on avance comme ça. Là, je vous ai dit, il n'y a pas forcément de pièces très fragiles. À part celle du tout début là qu'on a enlevé. Le reste, c'est quand même assez balèze. C'est assez solide. Pas de gros danger, pas d'erreur possible. Même pour le montage, hein. Il n'y aura pas de difficulté particulière sur le montage. Tac, tac, tac. Allez, on est sur la dernière pièce, c'est la base. Vous voyez que, encore une fois, là, on est allé très rapidement, c'est parfait. Hop. Il reste 4 découpes, et vous voyez que cette pince, mine de rien, elle a beau être très peu chère chez Temu, elle coupe super bien, très précisément. C'est très propre ce qu'elle fait, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus précis que ce que ne pouvait faire la pince de Games. Voilà, on va pouvoir poncer. Pour poncer, là on va sortir des outils magiques. Je vous ai dit, mes nouveaux outils, je suis très content. Donc évidemment j'ai le couteau, ça c'est classique, mais je vais pouvoir aussi le faire avec mes nouvelles limes. Et je vous ai montré déjà la semaine dernière. Hyper rapide, c'est très bon. Là on est sur des surfaces plates, donc ça va être encore plus simple. Et je peux même le faire avec ce petit outil qu'on m'a offert. Encore une fois là, vraiment, hein. Je suis toujours pas sponsorisé, mais merci Col21 parce que c'est absolument génial. Je vous remercie vraiment. Déjà parce que c'était un cadeau et que je m'y attendais pas et que ça c'est très cool, hein. C'est la première fois que j'y allais. Ils m'ont fait un cadeau dès le premier jour. À aucun moment j'ai dit que je faisais des vidéos ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment que c'est purement commerçant. Donc ça c'est très agréable. Très bon conseil aussi. Donc voilà. Je ne peux que le recommander. En plus, vous voyez qu'avec cette grosse pièce là, voilà, on peut le faire aussi très rapidement au couteau de précision. Forcément, ça c'est pareil, comme on est sur une base, on est sur de l'architecture, même si on le rabote un peu trop, c'est pas grave. Ça ne fera que plus vivre la pierre qui est représentée. Donc, même ça, voilà, tout est parfait. Je vous l'ai dit. C'est aussi tout l'intérêt des décors. Allez, comme d'habitude, vous avez vu comment je fonctionne. Vous avez l'habitude aussi. Je vais continuer à poncer de mon côté, à préparer la figurine de mon côté. Et puis une fois que tout est fait, et ben on se retrouve. Allez, à tout de suite. Allez, tout est prêt. On se retrouve très rapidement. On va monter nos différents éléments. Et en particulier, vous l'aurez compris, je vais monter le coffre d'un côté, les ruines de l'autre. Oui, très simplement, hein. Un point de colle tout le long.
Hop là. Oui, ça c'est quand même une simplicité à toute épreuve, bien sûr. Voilà. Vous l'aurez compris, je ne vais pas monter le coffre directement sur la structure, mais bien juste de côté en sous-assemblage comme d'habitude pour faciliter le traitement de peinture. Donc on fait attention là pour le collage à bien faire correspondre les éléments, faire attention que tout rentre bien. Ici. Voilà. Par contre, hop, on va pouvoir donc, au niveau de la colle, j'aurais pu ne pas le coller du tout, parce qu'en fait cette partie, le coffre, le haut du coffre en fait vient en appui directement sur, hop, sur la ruine. Donc après il faut quand même faire attention qu'on puisse l'enlever. On peut légèrement jouer dessus pour l'avoir collé, mais pas trop. Je vais le laisser comme ça sécher gentiment. Pour la fontaine, c'est très très simple. On a nos 3 éléments de structure, enfin de décoration. Notre élément qui va aller par-dessus comme ça là. Donc pour la décoration, on va simplement centrer. Voilà, on colle une petite goutte juste en face, à peu près au même niveau. On essaie surtout de ne pas se tromper. Voilà, on centre bien le tout. Et surtout, comme je disais, de ne pas se tromper de côté. Voilà. Cette tête de lion, on regarde bien vers le bas. Qu'elle ne soit pas tournée vers le haut, bien évidemment, qu'elle ne soit pas sur le côté non plus. Tac. C'est très très rapide, très très simple. Évidemment, pour le rebord, il n'y a rien de plus simple. Pour le rebord, on vient ici, hop. Je disais que les décors c'est très facile, très rapide à faire, hein. C'est pour ça. Hein. Et voilà, on a déjà fait 90% du job là. Hein. Bien centrer le tout, là aussi. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont tout à fait prévu l'idée. Donc, il y a un petit rebord. Une fois que vous avez enclenché le rebord, vous savez que vous êtes bien dedans. Donc, tout est parfait. Vous appuyez gentiment dessus. Le mieux, c'est de le retourner. Pour la structure, pareil. On va le mettre, hop, sur les bordures. La première partie est faite en quelques instants. On vient finir chaque côté.
si on a des trous, toujours, on pourra venir remettre un petit peu de colle. Ça aussi, on le sait. Alors pour le côté, c'est très simple, hein. Vous avez une encoche avec un rond, une encoche avec un petit carré, qui vous permet donc de ne pas vous tromper de côté. Puis, de toute façon, c'est très simple, hein. Il y a une côté qui est propre, qui va bien s'intégrer, et l'autre qui est légèrement abîmé, donc qui va plus s'intégrer donc au côté dégradé justement, et casser de la fontaine. Et puis pour le planétaire, c'est pareil. On va venir mettre un petit point de colle. On a des références ici. Là, pas de picot. Une petite ligne, pas de picot. Ce qui veut dire que derrière, on sait exactement où va aller notre figurine. Et hop. Et tout rentre tout seul bien dans l'alignement. Pour vérifier, on peut regarder, hop, on est bien dans l'alignement des différentes parties. Donc on ne peut pas se planter non plus. Voilà. Et donc là, au choix, je vous laisserai la possibilité de le faire par vous-même. Soit vous le collez directement, soit vous pouvez le garder. Moi, je vais le garder à côté. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un élément métallique, là, on est sur des éléments pierre. Donc, pour moi, pas d'intérêt à coller tout de suite. De la même façon, la base, on vous le dit, de le faire en sous-assemblage, mais là aussi, voilà, il vaut mieux faire un sous-assemblage pilier et planétaire. Même si, non, on ne nous dit pas ça, mais bon, moi je pense que c'est plus intelligent. Pour l'assemblage après du pilier, tout simplement, ça va venir s'encastrer dedans. On a tout à fait la place, c'est parfait, c'est bien prévu pour. Et puis le planétaire va venir après, directement se positionner tout bêtement. Pareil ici, voilà, on va pouvoir légèrement, hop, vous voyez qu'en quelques secondes, on a pu refaire tout notre décor, des fontaines azérites. Là, on va pouvoir tout peindre tranquillement, chacun de son côté. Là, pareil, si vous voulez faciliter le collage, n'hésitez pas à mettre un petit peu de pâte à fixe au-dessus et en dessous. Donc, en dessous du pilier, au niveau de la base du pilier, mettez un peu de pâte à fixe. Comme ça, quand vous vous couchez, la peinture sera pas dessus et la colle sera plus efficace. Pareil pour le planétaire. Vous avez le point au centre, vous avez là, ici, vous n'avez qu'à mettre un petit peu de pâte à fixe et ça collera tout seul derrière. Voilà, montage ultra rapide, ultra simple de ce décor. La découpe, la préparation, elle aussi très facile. Avec le décor, mine de rien, à la fin, il va être assez sympa. Très très simple, mais assez sympa. Ça va permettre d'amener pas mal de choses, d'amener encore une fois du vivant sur notre champ de bataille. Donc ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on recherche. Allez, écoutez, c'est super. On a fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, ou une fin de semaine. Vous dire surtout à très très vite pour nos prochaines vidéos. Et puis, vous remercier encore une fois de me suivre dans cette aventure. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.